Les informations tombent et malheureusement se ressemblent. En Autriche, 1 mort et 4 blessés dans une attaque au couteau. D'après les premiers éléments, le suspect est un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Cette attaque survient 2 jours après celle de la voiture bélier à Munich en Allemagne, où une fillette de 2 ans et sa mère sont décédées ce samedi des suites des blessures subies lors de cette attaque à Munich qui a fait en outre 37 blessés. Concernant ces faits, le suspect, un demandeur d'asile afghan de 24 ans, a été arrêté par la police allemande. Cette dernière avance qu'il a fait état de motivation islamiste pour son acte. Je préfère donner cette info avant que certains me disent que... Mais c'est vrai que le réel problème, du moins pour l'intelligentsia et la Ligue des droits de l'homme, qui laisse le djihad s'installer doucement sur le sol européen, c'est Musk et ses 8. Bref, comme dirait l'autre, l'intégrisme a encore de beaux jours devant lui. Mais avant de m'insulter, je préfère laisser cette image qui s'affiche juste ici, de celui qui vient de tuer un gosse de 14 ans en Autriche et qui a fait 4 blessés. Voilà. C'est juste hallucinant en réalité de voir à quel point la haine est imprégnée chez ces gens pour des guerres qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas celles du peuple. Alors malheureusement, j'ai aussi vu sur les réseaux sociaux une jeune femme, je pense, parce qu'après le visage est caché, tout est toujours très caché, qui marque que après tout, c'est Dieu qui rend ce qu'on a donné. Donc comme on a donné des guerres, de la haine auprès d'autres peuples, eh bien c'est Dieu qui le rend et que le prix, c'est celui-là à payer en réalité. Quel est le prix à payer pour une mère et son enfant qui n'a rien demandé, qui n'a pas normalement un dirigeant intégriste islamiste qui essaie d'imposer la terreur. Voilà, je pense aux femmes afghanes aujourd'hui et je pense à la France insoumise notamment et à ces gens-là, ceux qui en font partie ou non, qui laissent supposer que ce serait la France qui serait coupable et l'Europe qui serait coupable. Ma foi, elle préfère faire confiance au nouveau dirigeant syrien qui est soi-disant un pseudo futur démocrate, on ne sait pas, et qui commence déjà à instaurer des règles plus que douteuses et compliquées et finalement très attendues. Voilà, quand on vient des talibans, quand on vient de chez Ben Laden, quand on a rejoint Ben Laden juste après les attentats du 11 septembre et qu'on prend la Syrie en gouvernance, on ne peut pas s'attendre à autre chose en réalité que ce qui existe déjà. Et peut-être que je demande à ces peuples de réfléchir à 2 fois, peut-être de pourquoi ils en sont là à chaque fois, et ce qu'il faudrait faire peut-être pour corriger le tir, plutôt que d'accuser l'Occident, parce que pour le coup, vous ne pourrez pas accuser ni la France ni l'Europe pour ce qu'il se passera en Syrie dans les années à venir. Voilà, nous sommes samedi, un jour, une fois de plus, funeste. Une année qui démarre comme la précédente s'est arrêtée, sur des victimes innocentes qui n'ont rien demandé, des femmes, des enfants, qui sont touchés injustement. Je pense aussi à ce bar en France, voilà, où une grenade a été lancée dans ce bar à Grenoble. Éric Piolle peut-être pourrait se poser des questions sur ce que devient sa ville et la société, plutôt que de rejeter la faute sur une pseudo-extrême droite, qui, je suis désolé de vous le dire, est très minoritaire en termes d'actes de ce qu'il se passe actuellement. Voilà. Moi, je fais le rapprochement entre trafic de drogue, narcotrafic, délinquance, djihadisme. Beaucoup à gauche ne veulent pas faire ce lien-là. Et moi, je le fais parce que les faits montrent que j'ai raison et l'avenir va hélas me montrer que j'ai raison sur ce sujet aussi. Je vous souhaite un bon week-end, un moins pire week-end. C'est une petite parenthèse sur cette chaîne YouTube de Faut se le dire parce que je voulais réagir à ça. Voilà. Et j'attends toujours les mots du président français ou de Madame von der Leyen qui pourrait réagir à ces tristes actualités parce que beaucoup de Français s'inquiètent à juste titre. Alors certains diront, parce que je les connais, parce que je les fréquente, que c'est parce qu'on s'informe trop, que ce sont les chaînes d'infos qui relaient tout ça. Non, les actes sont réels.
Voilà, et quand certains essaient de faire taire des chaînes info ou des chaînes télé de la TNT, eh bien il y a l'AFP qui n'est jamais visé par qui que ce soit, qui donne de fausses informations. L'AFP confond un couteau avec une machette, une hachette, laissant les parents du petit Elias encore plus dans la tourmente. Et parlant là aussi de faits divers, alors que quand il y a autant d'enfants touchés des mêmes manières, de la même façon, à coups de couteau, voilà, je pense à Philippine, je pense à Elias, je pense à tant d'autres, ce sont des méthodes qui ne laissent pas de place au doute. Alors vous allez me trouver le cas du dernier là, qui a tué aussi voilà, une jeune fille de 11 ans qui effectivement, lui, on dit que c'était un fada de jeux vidéo, mais en fait, il emploie les mêmes manières que ces racailles pour tuer, pour s'en prendre à des victimes innocentes. Et on aura beau me dire que la société, ça a toujours été ça en France, c'est pas vrai. Parce que moi, j'écoute les personnes qui sont nées dans d'autres années, que ces boomers là qui nous disent que non, qu'en fait, tout est normal et que ça a toujours été le cas, et qui me disent qu'ils ont connu notre société. Voilà. Moi, j'ai des membres de ma famille qui me disent, tu sais, j'ai connu une autre société que celle-là. Quand j'ai revu un film qui était tourné dans les années 60, j'ai connu ça, j'ai vu ça et la société n'était pas la même. Et en rigolant, j'ai dit, ah bon, il se disait pas wesh toutes les 2 secondes à chaque mot, parce que ça aussi, je trouve que ça a une importance, mais on en parlera, non, faut se le dire, parce que je trouve que on ferme un petit peu trop les yeux aussi sur ce genre de choses, et maintenant, on va les ouvrir. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Faut se le dire. On se retrouve en tout cas mardi à 11h à la radio. N'oubliez pas la libre antenne. Et jeudi soir, toujours à la radio. Et n'oubliez pas toujours la libre antenne. Si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie de dire que vous êtes contre ce que je peux avancer là, qui je sais que pour certains est très dur, horrible, pénible à entendre. Mais pour moi, ce qui est pénible à entendre, c'est quand je regarde les réseaux sociaux pour voir ce que font mes amis, pour publier des petites choses et tout ça. C'est quand je vois que, voilà, ce soir, on n'a pas encore le décès d'une mère de famille avec son enfant, qui sont totalement innocents et qui sont victimes, en fait, du djihadisme sur le sol européen, avec des gens, des humanistes, de la Ligue des droits de l'homme, au journal Luma, à Libération, à Patrick Cohen, Raphaël Antoven, tous ces gens qui vont étaler une espèce de bien-pensance, alors que croyez-moi, pour connaître ce milieu, ils sont très bien protégés, dans de bons quartiers, dans de bons endroits. Leurs enfants sont tous dans le privé. Ça aussi, ça m'amuse beaucoup chez les gens d'une certaine gauche, c'est que tous leurs gosses sont dans le privé. Et derrière, ils vont te vanter le service public, mais eux ne le font pas. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, et on y reviendra dans cet œil de l'actu, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Je vous souhaite une vie heureuse. Faites attention à vous, faites attention à vos enfants. On se retrouve très vite.